Ça, en papier, par contre, moi, je connais du monde, on aurait les gars de faire, parce que tu sais, tu peux pas te mettre la... Puis en même temps, ça cache, c'est ça, comme peut-être. un crayon de papier, moi, je... Il y a quelque chose de... Ça s'amorce bien. Finalement, on déploie des stratégies qui vont être concentrées durant la session d'hiver. Un bienfait, c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est le fait de relâcher, mais c'est aussi le fait de dépenser. Donc, le fait de dépenser beaucoup d'énergie, ça peut faire du bien après de toute la sécrétion d'endorphines, de sérotonine, ça calme le mental. Donc, c'est sûr que ça permet après ça de mieux relâcher, donc de diminuer le stress. La différence est énorme. Oui. Quelqu'un qui va bouger va vraiment mieux se sentir dans sa peau de façon générale. Puis il va beaucoup mieux aussi interagir avec les autres autour de soi. Ça fait en sorte probablement qu'il se connaît mieux, qu'il se sent mieux dans sa peau. Donc, il y a plus de facilité à aller vers les autres. Puis juste au niveau de son corps, comment il va bouger, souvent la personne va mieux se sentir dans son corps. Je trouve que c'est vraiment énorme comme différence. Petite question, qu'est-ce que tu as mangé jusqu'à maintenant dans ta journée? Donc, le curieux, c'était pour déjeuner. Puis, dans la dernière semaine, vous avez fait quel genre d'activité physique? J'allais au gym chaque jour 2 heures. Tu veux une vie équilibrée, comment c'est facile? Oui, est-ce que tu veux, toi aussi, veux-tu être, comme, est-ce que toi aussi, tu veux être invisible? Peut-être. Est-ce que le sac montre qu'il veut être invisible? Tu es allé faire regarder dans le cœur. Ben juste, je voudrais être invisible. Toi, regarde, les amis sont pas là, je sais pas où m'asseoir. C'est assez clair. C'est fort, c'est, tu sais, c'est 5 personnes dans le même. C'est vraiment en train de faire. On tourne notre cap. On connaît tout à nos yeux. Bien, on a réussi à créer avec les étudiants, c'est cet aspect-là qui est intéressant, tout l'aspect interactif là, dans la création. On a créé de belles petites situations théâtrales qui évoquaient justement des moments assez troubles dans l'existence des étudiants quand ils sont sur le bord de péter la coche. Puis quand ça a été joué à la cafétéria, je pense que ça l'a beaucoup rejoint les gens parce que c'est des drames étudiants. Donc, les étudiants, les autres étudiants pouvaient facilement s'identifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, on va aller plus vers pas tellement le théâtre que des performances, des installations, des tableaux vivants, des statues vivantes, plein d'autres façons d'utiliser l'acteur, son corps, sa dynamique là, dans l'espace. On va aller plutôt vers ce genre d'intervention-là. Ça va être moins du théâtre, peut-être ça va être plus proche de l'animation et des arts visuels. Ouais, moi, dans toute la question de la santé mentale, je suis assez près de ça. Moi, j'ai un frère qui est annonceur de radio, qui a fait un burn-out très sévère. Je le dis parce qu'il a aussi écrit un livre là-dessus, Si j'avais su, Roch Denis. Et puis, moi, j'ai travaillé à corriger un peu son livre avec lui. Alors, j'ai pu prendre conscience en corrigeant le livre de toutes les descriptions qu'il faisait de comment il sentait, toute la détresse qu'il vivait au niveau physique, au niveau psychologique pendant des mois et des mois. Et je trouve que c'est vraiment très souffrant, tous ces problèmes-là que les gens vivent au niveau de la santé mentale. Alors, je trouve que c'est une question super importante, on en parle beaucoup. On ne sait pas toujours comment aider les gens proches de nous. Alors, une campagne, Je tiens la route, c'est essentiel parce que c'est une campagne qui nous instruit beaucoup. C'est qui va nous donner des petits trucs, des façons d'aller vers l'autre, des façons de prendre soin aussi de notre propre santé, de se garder en bonne condition mentale, comme on cherche à se garder en bonne condition physique.
La journée orange, symbolisant une bonne santé mentale dans un corps sain, la journée orange représente le point culminant du projet Je tiens la route. En cette journée, le personnel du cégep se déguise en orange et permettra, une dernière fois, aux étudiants de se reposer en cette fin de session stressante et ardue. C'est un jeu de fun, quand même. C'est moins content. Ma friend, regarde en avant. Le projet Je tiens la route est terminé. Après une année fructueuse, plusieurs activités ont été mises en place pour promouvoir la santé mentale et sensibiliser les jeunes sur son bienfait. De ce fait, plusieurs cégeps au Québec ont démontré un intérêt envers le projet et seraient prêts à l'intégrer dans leur programme. Il y a aussi les pays dans le monde qui ont montré un intérêt particulier envers le projet et qui seraient prêts à l'intégrer chez eux aussi. Le chemin sera long, car les embûches seront longues. Mais après tout, c'est comme ça que je tiens la route.